Une émotion très intense. Je suis une Sénégalaise, très heureuse de l'être. Et cette naissance au Sénégal m'a toujours beaucoup apporté dans toute ma vie parce que ce sont des racines très profondes et j'ai toujours été grâce à ça citoyenne du monde. Et c'est pour ça que devenue, par le hasard des choses, ensuite présidente de la région Poitou-Charentes, quand j'ai approfondi les relations avec la région de Fatick, du président Séné, nous avons fait ensemble des choses très importantes sur l'environnement, l'énergie solaire, la filière alimentaire, notamment caprine, la protection des espaces naturels, les coopérations sur toutes les énergies renouvelables. Et nous avons tellement bien travaillé que la région de Fatick, associée à Poitou-Charentes, est désormais associée et retenue par un programme des Nations Unies comme espace expérimental et avant-gardiste. C'est la première coopération interrégionale reconnue comme telle et qui va servir de modèle à l'ensemble des coopérations interrégionales des autres pays. Il y aura aussi un passage politique important. Je rencontre les autorités sénégalaises. Bien évidemment, je suis très heureuse de ces contacts puisque j'avais déjà rencontré le président lors de mon précédent passage. On avait déjà parlé d'ailleurs d'énergie renouvelable. Et puis je rencontre aussi mes amis socialistes parce que j'aurai une grande réunion publique dans la salle Léopold Sédar Senghor où je m'exprimerai globalement sur la politique en général. La venue de Ségolène Royal à Fatick illustre parfaitement tout d'abord les excellentes relations qui existent entre la France et le Sénégal. Elle témoigne ensuite de l'esprit de coopération exemplaire entre les conseils régionaux de Fatick et de Poitou-Charentes. C'est par exemple dans cette optique que le conseil régional a reçu un équipement voltaïque dans le cadre du PRODER. Un partenariat solide et dont la pérennisation ne fait plus l'ombre d'un doute. La région de Poitou-Charentes a également soutenu notre région dans la mise en œuvre d'un programme de développement des énergies renouvelables. Ce programme nous a permis de promouvoir l'utilisation de foyers améliorés pour réduire la consommation en énergie dans notre région. Une région qui est sous l'emprise de la désertification et où on continue encore d'utiliser largement le charbon, le bois pour faire la cuisine. Je dois du reste rappeler à l'assistance que vous venez, avec monsieur le gouverneur, d'inaugurer l'équipement dont l'hôtel de région vient d'être doté en équipement photovoltaïque pour nous permettre d'améliorer notre efficacité énergétique. Toujours dans cet élan de solidarité active, la région Poitou-Charentes est plus que jamais décidée à perpétuer cette dynamique. Des projets rentables ont été élaborés et exécutés avec l'octroi de bourses tremplin pour l'emploi. Nous avons fait des choses ensemble très concrètes. Nous avons par exemple participé à l'amélioration génétique des troupeaux de chèvres. Nous avons mené une action d'appui à la petite irrigation locale. Nous avons formé ici 14 techniciens et éleveurs à l'insémination artificielle et à la conduite de l'élevage. Une centaine d'éleveurs de Fatick ont été formés. On faisait des kilomètres pour avoir du bois. Mais maintenant, avec 1,5 kg de bois, on peut cuisiner. Deuxièmement, les fours solaires. Moi, avant-hier, j'ai cuisiné avec les fours solaires. Les fours solaires, on n'a pas besoin de bois ni de charbon. Ces œuvres sociales déployées augurent des lendemains meilleurs pour les populations de Fatick et ses environs, soucieuses d'améliorer leurs conditions de vie. Et enfin, Ségolène Royal a rendu une visite de courtoisie à Macky Sall, l'ancien Premier ministre du Sénégal. Il a apprécié le leadership de Ségolène Royal malgré leurs différences d'approche politique. Macky Sall a également salué l'esprit d'ouverture de son hôte qui l'a raccompagné jusqu'à la porte de sa voiture. L'île de Gorée a été une étape importante et symbolique dans le séjour de Ségolène Royal au Sénégal. Elle a tenu à faire face à l'histoire avant de rentrer en France. Le conservateur de la maison des esclaves était là pour lui rappeler l'histoire de la traite négrière ou du commerce triangulaire. Dans cette maison, il y avait 150 à 200 personnes, hommes, femmes et enfants.
La cellule des hommes ne contenait que ceux qui avaient un poids supérieur ou égal à 60 kg. Les enfants étaient échangés au prix d'un petit miroir car à l'époque c'était le troc. Et les femelles étaient choisies à partir de critères physiques, tandis que les récalcitrants, eux, sont cantonnés dans ce réduit se trouvant sous les escaliers. Et selon l'histoire, le président Mandela avait insisté à y entrer et une fois dehors, il avait les larmes aux yeux, lui rappelant certainement sa longue détention à Robben Island. Et pour ces innocents, l'épreuve fatidique fut le couloir avec la porte donnant sur la mer, porte appelée ici porte du voyage sans retour. Lorsqu'ils partaient les esclaves, c'est donc bien par ce couloir qu'ils avaient été amenés vers des bateaux. Or, chaque fois que l'un d'eux avait franchi la porte vers la mer, pour lui c'était adieu l'Afrique. Et bien après la porte, il y avait eu un pont en bois de rosier. Madame, c'est précisément le bois de rosier que nous avons au plafond. Eh bien, ce pont avait servi à la construction du pont et il partait de la porte. Au terme de cette visite, Ségolène Royal a couché quelques mots sur les livres d'or. On a à la fois un renforcement de l'obligation du devoir de vérité, parce que ça n'est jamais en oubliant le passé qu'on peut construire l'avenir. Et en même temps, on a aussi une obligation morale dans laquelle tous les humanistes peuvent se retrouver, une obligation morale de pardon. Cette étape vous conforte dans votre position. Alors qu'est-ce qu'il faut dire à ceux qui sont un peu réticents pour comprendre ce discours? Je pense que l'idée va faire son chemin. C'est-à-dire même ceux aujourd'hui qui sont réticents ou qui sont critiques ou qui ne comprennent pas la nécessité à un moment du pardon, parce que le pardon, c'est à la fois la reconnaissance d'une vérité, mais c'est aussi une réconciliation profonde. Et c'est l'idée, au fond, que l'être humain doit se retrouver au cœur de toutes les préoccupations. Ségolène Royal a quitté Gorée non sans rappeler la cruauté de cette page sombre de l'humanité qui a duré 3 siècles avant que le décret d'application interdisant la traite ne soit signé le 27 avril 1848, mais l'abolition n'interviendra qu'au mois d'août de la même année. Ça va bien? Bienvenue au Sénégal. Voilà. Merci. Voilà, allez-y. La façon dont l'Afrique va choisir ses solutions de développement vont nous aider, nous-mêmes, pays du Nord, à nous en sortir. Et je crois que l'Afrique est une partie de notre avenir, bien sûr. Je l'ai toujours dit, et plus que jamais, les mots que vous venez de trouver, mais je les partage totalement. Et je crois que le renforcement des relations entre l'Europe et l'Afrique, c'est aussi une des clés de l'organisation du monde multipolaire. C'est une erreur grave que de continuer à vouloir marginaliser le continent africain. Donc nous nous sommes plaints. Nous sommes même allés jusqu'à dire un moment que si le G20 persiste, ils n'ont qu'à tenir leur réunion et que leurs conclusions n'engageront qu'eux-mêmes et que nous, on ne sera pas intéressés par ces conclusions. Et dans les négociations, ils nous ont demandé comment on voulait se faire représenter. On leur a dit qu'en plus des pays européens membres, ils invitent aussi l'Union européenne. Pourquoi ils n'inviteraient pas l'Union africaine? Et pourquoi le président du comité des chefs d'État africains chargé du programme économique de l'Afrique qu'on appelle le NEPAD ne pourrait pas aussi être invité? Finalement, nous l'avons obtenu. Et nous demandons beaucoup plus de respect, beaucoup plus de considération et beaucoup plus de réalisme. M. Barack Obama, en dépit de tout ce qu'il peut symboliser, est le président des États-Unis et il a d'abord à s'occuper de son pays. C'est un pays maintenant qui a une vocation internationale, comme tous les grands pays, comme la France et d'autres. Et ce pays, M. Obama pourra jouer un rôle important sur la scène internationale. Mais il reste qu'il a été élu par les Américains pour s'occuper des problèmes des Américains. Et nous avons invité les Africains, comme on l'a dit dans une formule qui a fait sourire, de ne pas sous-traiter leurs espérances à l'extérieur. Très bien. Non, mais le prochain, c'est bien aussi. Hein? C'est très utile. Oui, c'est très utile. Au deuxième jour de sa visite au Sénégal, Ségolène Royal s'est rendue au village des enfants de la rue de Pikine et Kotaf 2, en compagnie du président du conseil régional de Fatick, Abdoulaye Sène. Là, elle a pu observer les conditions de vie de ses enfants et récupérer. Je suis heureuse par ma présence d'avoir mis un projecteur sur le travail d'une association modeste, mais qui en même temps est imitée dans d'autres quartiers qui méritent d'être soutenus. Après Pikine, la présidente de la région Poitou-Charentes est allée à Thiaroye-sur-Mer, où un accueil chaleureux lui a été réservé.
Yahiba Diouf, présidente du collectif des femmes qui luttent contre l'immigration clandestine, a magnifié cet élan de solidarité. Pionnière dans ces luttes, Yahiba Diouf a rappelé le désastre causé par l'immigration clandestine. L'arrivée de Madame Royal dans la commune d'arrondissement s'est traduite par un octroi d'un camion frigorifique pour la conservation de leurs produits halieutiques. Et toutes les femmes membres de l'association vous disent merci encore, doublement pour le fait d'être revenu au niveau du village. A noter que Yahiba Diouf a perdu son fils mort en mer dans l'immigration clandestine. Ségolène Royal, au milieu de ses sœurs sénégalaises très touchées par cet acte de reconnaissance, a eu le sentiment du devoir accompli. Lorsque je suis venue ici à la fin de l'année 2006, beaucoup de femmes ici étaient en pleurs. Beaucoup de femmes étaient dans le désespoir. Et vous vous êtes ressaisis. Vous êtes allés puiser en vous-même un courage extraordinaire, une ingéniosité exceptionnelle. Et quand je vous ai parlé, que le désespoir était là, on sentait déjà qu'il y avait une solidarité qui s'était mise en place. La coopération a été concrétisée par la signature d'une convention entre le collectif et le conseil régional de Poitou-Charentes. Et enfin, Ségolène Royal a fait un tour au cimetière de Thiaroye où sont enterrés les soldats sénégalais assassinés par l'armée française au camp Thiaroye. Une démarche salutaire qui appelle la France à être plus reconnaissante face au peuple noir d'Afrique. Ségolène Royal, ancienne candidate à l'élection présidentielle française d'avril 2007, a été accueillie par Ousmane Tanor Dieng, secrétaire général du Parti socialiste. La salle du comité central, qui porte le nom de Léopold Sédar Senghor, a refusé du monde, tonnerre d'applaudissements et cris de joie à l'entrée de Ségolène Royal. Dans son discours, Ousmane Tanor Dieng a évoqué la marche du monde avec la mondialisation dont on ne sait où elle va et la présence incontournable de l'homme dans ce tournant décisif de l'histoire de l'humanité. J'avais partagé avec vous mes inquiétudes sur les dérives fâcheuses de la mondialisation libérale qui plongeait l'humanité dans son naufrage collectif. Voici ce que je disais, je cite: « Tel que le monde fonctionne aujourd'hui, ou plutôt dysfonctionne, les conditions matérielles et idéologiques d'une crise de grande ampleur semblent désormais réunies. Creusement des inégalités entre les pays et à l'intérieur des pays, crise financière récurrente, prévalence des logiques de spéculation et de folle concurrence, primat de la production de marchandises, culte du profit, etc. » Ce discours du 6 avril 2009 prononcé par Ségolène Royal a été une rectification du discours de l'Université de Dakar du 26 juillet 2007. Quelqu'un est venu vous dire à Dakar, après tout cela, que l'homme africain n'est pas entré dans l'histoire. Pardon. Pardon pour ces paroles humiliantes et qui n'auraient jamais dû être prononcées. Ségolène Royal a aussi plaidé la cause de l'Afrique, notamment avec la tenue du dernier sommet du G20 dans lequel l'Afrique a sa place. Les bailleurs du Fonds monétaire international, et en particulier tous les pays du Nord, devront impérativement consacrer le triplement des réserves qui ont été décidées lors du sommet du G20. C'est une bonne décision, mais il va falloir surveiller comment ce triplement des réserves est utilisé, et on en revient à ce que je disais tout à l'heure. Pour pouvoir surveiller cela, alors oui, il faut que l'Afrique siège en tant que telle à la prochaine réunion du G20
pour devenir le G21. Voilà ce que nous voulons. Elle a eu la grandeur, l'humilité et la dignité de ne pas faire dans le révisionnisme ou dans le populisme. Elle a posé les vrais problèmes en ne fuyant pas les erreurs, les manquements, les fautes du passé et partir du présent. L'ancienne candidate à l'élection présidentielle a cité Christiane Taubira et Aimé Césaire Patrice Lumumba, dont le combat pour la dignité des peuples noirs n'a pas été vain. Ségolène Royal a pris congé de ses hôtes qui ont retrouvé de l'espoir avec la perspective d'un monde plus humaniste.